Joseph Touvenel, bonjour. Dans le témoignage de Saint-Louis et son souci pour la justice sociale, qu'est-ce que vous gardez de particulier? Alors bonjour, l'héritage de Saint-Louis, c'est la justice. C'est cette image de la justice rendue sous le chêne, mais c'est aussi cette image de la justice directe. Saint-Louis, c'est je crois le premier qui s'est permis de dire, voilà, si vous avez une mauvaise condamnation quelque part, la justice doit passer et donc moi je suis capable de casser la mauvaise condamnation des féodaux. Donc c'est l'importance pour une société de cet équilibre où j'ai des droits et j'ai des devoirs, mais il y a l'autorité supérieure capable de dire voilà où est votre droit, voilà où sont vos devoirs. Personnellement, quel lien établissez-vous entre l'appel à la justice sociale et l'appel de l'Évangile? Alors c'est un lien direct. L'Évangile, c'est la justice sociale. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant si c'est la chrétienté qui a fait naître cette idée de justice, qui l'a fait naître, qui l'a fait vivre, qui l'a fait évoluer dans des textes, à la fois au niveau spirituel et à la fois en influençant le temps temporel. Rappelons-nous, au temps de Saint Louis, on avait Saint Thomas d'Aquin. Que dit-il sur le salaire? Le juste salaire. Celui qui travaille doit être correctement rémunéré. Cette rémunération doit lui permettre de vivre dignement, lui, sa famille, et d'épargner. Nous sommes au XIIIe siècle. Est-ce qu'on a beaucoup évolué? Vous voyez ce sens très concret lié à la justice, au travail et à la justesse de la rémunération. Alors la France connaît, on le sait aujourd'hui, un temps de crise. Est-ce que les chrétiens sont assez engagés aujourd'hui et sont-ils aux bons endroits? Faut-il qu'ils s'engagent dans des lieux particuliers? Alors c'est très difficile à dire, il faut que vous engagiez plus. Oui, je pense qu'il faut que les chrétiens, à commencer par moi-même et d'autres, s'engagent plus et s'engagent mieux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de chrétiens ont des moyens financiers. Et c'est très bien. Et c'est parfait. J'en veux pas à ceux qui sont, j'en veux pas aux riches, j'en veux pas à ceux qui ont les moyens. Mais quelquefois qui se pose la question, que fais-je de mes deniers et que fais-je de mes talents? Et comment je rends service à la société? Est-ce que par exemple je vais dépenser dans les grandes surfaces le dimanche? Est-ce que c'est un acte anodin? Individuellement, ça ne pèse pas sur la société. Mais si tous ceux qui ont les moyens vont dépenser le 7e jour, alors la société bascule. Et c'est la destruction de ce temps essentiel pour la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle. Donc les chrétiens qui ont les moyens, je vais leur dire, faites attention de ne pas rendre des gens quasi esclaves du matérialisme. Celui qui est chef d'entreprise chrétien et qui me dit, mais moi, oui, mais j'ai besoin de faire travailler dans le commerce mes salariés le dimanche. Est-ce qu'il va jusqu'au bout de sa logique? Est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas construire une autre société? Est-ce qu'il ne peut pas ouvrir le compendium de la doctrine sociale de l'Église et mettre un peu en cohérence ses idées avec ses actes? Alors rêvons un peu, une société juste pour vous, à quoi ressemblerait-elle si nous partons un peu dans ce qui vous tient à cœur? Société juste, ce n'est pas forcément une société parfaite. Parce que les imperfections, ça permet d'aller vers la justice. Une société juste, c'est une société qui, à un moment donné, reconnaît justement les talents des uns et des autres et permet à chacun de les exprimer. Nous avons des différences. Nous avons des différences physiques, des différences intellectuelles. La société juste, c'est celle qui permet à chacun, avec son travail, avec ses efforts, en faisant son devoir, de faire reconnaître ses talents. Mais aujourd'hui, l'enfant qui a une mère, qui l'élève seule et qui, pour boucler les fins de mois, est obligé de travailler le soir tard, ou le dimanche? Est-ce qu'il va avoir les moyens de faire valoir ses talents? Parce que qui suit ses devoirs? Est-ce qu'il n'est pas laissé seul face à lui-même? Ça, c'est une grosse responsabilité. La société juste, c'est celle qui donne les chances à tout le monde de s'épanouir. En regardant un peu notre société, est-ce que vous repérez des lieux de pauvreté particuliers où nous devons être attentifs? Oui, le premier lieu de pauvreté, c'est nos dirigeants politiques, le grand patronat, pauvreté spirituelle considérable. L'être humain n'a plus qu'une seule dimension, matérielle, produire et consommer. Et puis, il y a évidemment la pauvreté matérielle, où on voit se développer les travailleurs pauvres, les sans-abri, toute une société qui à la fois n'a jamais été aussi riche dans son histoire, jamais nous n'avons été aussi riches dans notre histoire, et qui laisse la pauvreté spirituelle se développer mais de façon considérable, et en même temps la pauvreté matérielle chez nous. Mais quand je consomme, est-ce que je ne fais pas travailler aussi des quasi-esclaves à l'autre bout de la planète? Je dois aussi avoir une consommation responsable. C'est notre responsabilité de pays développés de veiller à ce que les hommes et les femmes, que ce soit chez nous ou à l'autre bout de la planète, ne soient pas traités comme des objets.
Cette année, les chrétiens des Yvelines vivent une année importante avec ce jubilé du baptême de Saint-Louis. Est-ce que, en cette année, vous avez un message particulier à transmettre à ces chrétiens? Les Yvelines, c'est plutôt un département riche. Donc ce que je leur demande, c'est de mettre cette richesse à leur propre service, et donc au service des autres, de la communauté. Alors quand je parle de richesse, c'est richesse matérielle, mais richesse spirituelle. Défendons les temps pour la vie familiale, la vie associative, la vie spirituelle, la vie personnelle. C'est essentiel. Ou alors on rétablit un système tel le bloc soviétique, où l'être humain n'a qu'une dimension uniquement matérielle. Nous n'en voulons pas, vous n'en voulez pas dans les Yvelines, alors ça se travaille, ça se défend, notamment vis-à-vis des politiques. Il faut peser sur le monde politique pour obtenir un monde meilleur, c'est-à-dire un monde plus juste, comme le voulait Saint Louis. Merci beaucoup. Merci à vous.